Alors maintenant, on va se tourner du côté des Commanders de Washington, qui eux, ben, on a fait le ménage complet, hein. Ça avait commencé avec le départ du propriétaire Daniel Snyder. On a un nouveau propriétaire en Josh Harris. Et puis là, il a amené son monde. On a congédié l'entraîneur-chef, dont le nom m'échappe, là, Ron Rivera. On l'a congédié, on a changé de DG. La question est de savoir est-ce qu'on va connaître du succès du côté de New York. Le nouveau DG des Commanders, il a été actif, hein, via le marché des joueurs autonomes. On n'a pas mis sous contrat des gros noms, Marc-André, mais on est allé chercher des vétérans, bon, comme Austin Eckler, Frankie Louvu, ancien secondaire de ligne des Panthers à Caroline, un autre ancien des Panthers, Jeremy Chin, oui, le maraudeur. Mais bien sûr, toute l'attention au niveau là, des nouveaux arrivés. Ça commence avec notre choix de première ronde, deuxième joueur sélectionné lors du repêchage, carrière Jaden Daniels, anciennement de LSU. Est-ce que ça va être suffisant? Bon, c'est sûr qu'un joueur ne va pas changer une formation, mais avec les ajouts qu'on a fait, l'arrivée de Daniels, est-ce que tu as espoir qu'on va avoir une meilleure attaque du côté des Giants de New York? Finalement, la concession est dans le bon chemin là maintenant. Depuis le départ de Kirk Cousins en 2017 de Washington, 14 quarts arrière se sont succédés, qui ont Wow. obtenu des départs avec les Commanders. Jaden Daniels sera le 15e et je pense qu'il est là pour rester. Les Commanders, c'est un peu les Alouettes, là. On faisait le tableau avec Anthony Carvillo à l'époque. Ah, Depuis le départ de Carvillo, ben, c'est un peu ça avec les Commanders. On se cherche depuis plusieurs saisons. Je pense que Jaden Daniels est là pour rester. On le compare évidemment à Lamar Jackson, même que je pense euh, qu'au même âge, il est meilleur en termes de passeur, même que Jaden Daniels. Il est petit, il n'a pas froid aux yeux. C'est peut-être un défaut côté de Jaden Daniels, mais je pense que oui, il a tous les atouts pour faire fonctionner cette attaque-là parce qu'on a des joueurs talentueux qui n'ont jamais vraiment rempli leur plein potentiel. Je pense à Terry McLaurin, je pense à Jahan Dotson, entre autres. Donc, j'ai bien hâte de voir si on va être capable de faire fonctionner ces joueurs-là. Mais oui, moi, j'ai foi en Jaden Daniels. Je ne sais pas pour toi. ben, je suis d'accord avec toi qu'il est téméraire. Puis ça, il va devoir l'être moins parce que, comme tu l'as dit, on l'a vu là sur les photos, sa carrière qui est mince, hein. Il n'a pas nécessairement un physique imposant. Bon, il est jeune, il va toujours pouvoir gagner du poids. Mais lorsqu'il jouait à LSU, des fois, écoute, il courait comme s'il il pensait qu'il était Derrick Henry, là. Et puis, il essaie de passer sur le corps des secondaires de ligne. Au Mm. niveau de la NFL, il ne pourra pas faire ça. Sinon, ça va être blessure après blessure. On a investi beaucoup là, du côté de Washington. On espère qu'on va trouver un carrière pour les 10-12 prochaines années. Il va devoir apprendre à se protéger. Sinon, il va se blesser. Ça ne sera pas bien long. Mais il est talentueux. Il est une double menace. Très explosif au sol. Alors, j'ai bien hâte de voir s'il pourra connaître du succès au niveau de la NFL. On, Maintenant, oui, vas-y. je voulais juste parler du coordonnateur offensif, Kingsbury, qui était l'ancien Ouais. entraîneur-chef Donc, des c'est une Cardinals autre chance. de l'Arizona. Puis on veut pas. Kyler Murray, c'est le même genre de quart, disons, que Jaden Daniels, un quart mobile. On avait des bons départs avec Cliff Kingsbury du côté des Cards par le passé. Donc, j'ai bien hâte de voir s'il a su s'ajuster parce qu'on partait en lion, on finissait en queue de poisson souvent du côté des Cards à l'époque. Donc, j'ai hâte de voir. Mais c'est un quart. Tu sais, Kingsbury, il y a un plan de match, il y a un schéma tactique qui pourrait être favorable à Jaden Daniels. Donc, j'ai hâte de voir. Alors, qu'est-ce que pensent les partisans justement de l'arrivée de Cliff Kingsbury, Jaden Daniels du côté de Washington? Là, on dit qu'on est heureux parce qu'on a gagné le tirage au sort. C'est peut-être vrai parce qu'on n'a pas eu beaucoup de succès lors des dernières saisons du côté des Commanders de Washington. Mais la question que je me demande, alors, on a un nouveau carrière, hein, Jaden Daniels, l'entraîneur-chef avec Dan Quinn. Est-ce que ça, c'est suffisant? Est-ce que ce sont les ingrédients afin de connaître du succès du côté de la concession des Commanders? Je pense qu'on est la bonne direction, mais je pense pas que ce sera cette saison. Dan Quinn a amené sa gang, on peut dire, en défense, hein. On a fait l'acquisition de Armstrong puis de Dante Fowler. Ça va améliorer le front défensif. Je pense que le front défensif va être clairement amélioré. On a ajouté 21 sacs à ce front défensif-là, à une équipe qui en avait seulement obtenu 39 la saison dernière. C'était bon pour le 26e rang. Ben, c'était pas bon pour le 26e rang dans la NFL. Donc, avec Darren Payne, avec Jonathan Allen, je pense qu'on va devenir quand même, ça sera la signature, disons, en défense du côté des Commanders.
Pour moi, la tertiaire, n'en déplaise à Benjamin Saint-Just, il y a beaucoup de points d'interrogation à ce niveau-là, encore une fois, mais on est dans la bonne direction. On a aussi un propriétaire, tu en as parlé, un propriétaire solide maintenant, que je pense qu'il a les idées à la bonne place, qu'il veut investir. Donc, on est sur la bonne voie, mais est-ce que c'est pour cette saison? Je ne crois Ouais, au niveau de la tertiaire des Commanders, moi, je crois qu'on a des joueurs talentueux. C'est au niveau du système. L'année dernière, je me souviens, il y a des matchs qu'on présentait, on s'ajustait pas, on continuait de jouer de la couverture homme à homme, alors que certains des demi-défensifs se faisaient battre continuellement à un contre un. On s'ajustait jamais. Pourtant, Ron Rivera était supposé être un cerveau en termes de connaissances défensives. pas. Alors, on avait vraiment besoin de changement d'air du côté des Commanders. Je crois que la tertiaire, écoute, elle pourra pas être pire que l'année dernière. Selon moi, elle devrait être améliorée. Ce qui nous amène à parler justement de Benjamin Saint-Just. Ça va être une année importante pour le demi-coin, le demi-défensif montréalais, puisqu'il va écouler la dernière année de son contrat recru. Alors, c'est une belle opportunité pour Benjamin de faire sauter la banque. Il y a quelques semaines, d'ailleurs, lui et son épouse ont accueilli une jeune fille. Ils ont eu leur premier enfant. Alors, pour lui, ben, c'est une occasion d'assurer le futur là, pour ses enfants, pour sa famille, en faisant sauter la banque. Benjamin est tout un athlète à 6 pieds 4 pouces. Il n'y en a pas beaucoup de demi-défensifs, Marc-André, qui ont son gabarit. Il est très rapide. J'espère avec un nouveau système défensif du côté des Commanders, ben, ça va l'aider à connaître une brillante saison et de toucher le gros lot durant la saison morte. On lui souhaite parce que c'est un petit gars de chez nous. Un petit gars. Un grand gars de chez nous. Puis il a tout le talent du monde. Je me souviens encore de son jeu en fin de match là, contre les Falcons la saison dernière. Écoute, Oui. on a tout le Québec est derrière lui. On veut qu'il réussisse. Benjamin Saint-Just. Comme tu le dis, c'est une année importante pour lui. Puis moi, personnellement, je vais l'encourager. On lui souhaite vraiment la meilleure des chances. Ouais, les Commanders qui vont affronter à nouveau les Falcons d'Atlanta cette année. Alors, confrontation entre Benjamin Saint-Just et Mathieu Bergeron. Encore une fois, ça va être le deuxième round des Commanders et Saint-Just qui avait gagné le duel entre les deux équipes la saison dernière, mais il n'y a aucun doute qu'on a bien de voir, encore une fois, ces deux joueurs québécois sur le même terrain de la NFL. Mais on a gardé les Cowboys de Dallas pour la fin au niveau de la section S de la nationale. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Mais avant de passer aux Cowboys, on va aller regarder, oui, du côté des Commanders, c'est vrai, leur over-under, hein? Plus ou moins 6 victoires et demie pour Washington. Washington n'a remporté que 7 victoires ou plus lors de 7 des 10 dernières saisons, en fait. Pour moi, ça sera encore un moins. Je pense que les Commanders, on est sur la bonne voie, comme je le dis, mais on n'est pas un produit fini. On est un diamant, peut-être, qu'on doit encore polir. Écoute, si Benjamin écoute ce podcast, j'attends juste à ce qu'il me fasse mentir. Mais je pense que on ne gagnera pas cette match du côté des Commanders. Il y a un aspect du jeu qu'on n'a pas parlé, c'est au niveau de la ligne à attaque de Washington, qui était exécrable l'année dernière. On a parlé celle des Giants. Du côté de Washington, c'était pas bien mieux. Souviens-toi, Sam Howell Mhm. était victime de 5-6 sacs du corps à toutes les semaines ou à peu près. Faut que cette unité-là s'améliore. Il n'y a aucun doute là-dessus, surtout qu'on va miser sur un carrière recru. Alors, plus ou moins 6 victoires et demie, je peux voir un scénario où les Commanders pourraient gagner 7 matchs, surtout qu'ils vont jouer 2 fois contre les Giants de New York. Alors moi, je vais dire plus. Plus que 6 victoires et demie. Il y a un nouveau régime. Dan Quinn s'amène d'énergie positive Mhm. à Washington. Alors je pense qu'on va être capable d'aller chercher au moins 7 victoires du côté des Commanders.